Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo de présentation d'un top 5 outillage. N'hésitez pas à liker, à partager également la vidéo si le contenu vous plaît. Également à vous abonner. Alors on va commencer aujourd'hui par une petite pompe à silicone. Alors là, c'est une pompe à silicone de la marque Wolfcraft. Et la petite particularité de cette pompe à silicone, en fait, si vous voulez, c'est qu'elle est plutôt compacte. Donc on va dire en taille la plus réduite, ça donnerait à peu près ça. Donc pour le ranger dans une caisse à outils, sincèrement, ça va vraiment bien. Vous n'avez pas tout le manche comme sur les autres pompes à silicone. Euh, Autre particularité de cette pompe à silicone, alors s'il n'y a pas le manche, en fait, pour tenir la cartouche de silicone, en fait, je ne sais pas si on arrive à bien voir, mais là vous avez deux morts métalliques sur les côtés. En fait, lorsque vous venez insérer votre cartouche de silicone, bah, ça vient se clipser dedans et là, la cartouche elle est dérouillée et vous pouvez commencer à presser. Euh, Autre particularité avec cette pompe à silicone, c'est qu'en fait, c'est un débrayage automatique. Donc, si vous êtes en train de faire votre joint en silicone et que vous arrêtez d'appuyer sur la gâchette, bah, en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va pas continuer à couler, ça va pas être sous pression comme sur les autres pompes à silicone, ça va s'arrêter automatiquement. Il y en a bien sûr d'autres qui le font. Celle-là, elle a la particularité de coûter uniquement une quinzaine d'euros et franchement, c'est pas mal du tout. Là, sur les côtés, comme sur les serre-joints de la marque Wolfcraft, vous avez en fait des petits trous, alors pour le pendre sûrement. Donc ça aussi, c'est plutôt pas mal du tout. Et pour retirer votre cartouche, vous avez juste à appuyer ici sur les côtés. Alors, je vais le faire hors champ. Donc là, sur les côtés, hop, comme ça, pour le retirer. Donc voilà comment ça marche. Et ça coûte uniquement une quinzaine d'euros. Sincèrement, ça va pas trop mal du tout. Après, avoir dans la durée ce que ça donne. Mais sincèrement, je pense que ça va tenir le choc. Surtout pour une quinzaine d'euros. Sincèrement, c'est pas mal du tout. Ensuite, alors, autre produit que je tenais à vous montrer. Alors, je vais essayer de le prendre. Alors, ça prend un petit peu de place. Je vais avoir du mal à le cadrer. Mais je vous mettrai le lien en description si vous voulez aller le voir directement en taille réelle, on va dire. Alors là, c'est une veste à capuche de la marque, alors c'est la marque Bosch. Et l'idée, enfin la particularité de cette veste à capuche, c'est qu'elle est chauffante. En fait, lorsque vous l'achetez, il y a ce module-là qui est fourni avec, bien sûr, sans la batterie. Je crois que alors la veste à capuche, elle coûte 170 euros. C'est vrai qu'elle coûte un petit peu cher, mais après, est-ce qu'elle coûte vraiment beaucoup plus cher qu'une veste Nike, etc. dans le même format et dans la même qualité, on va dire, de gamme? Je suis pas forcément sûr. Si vous achetez ça chez Nike ou une veste à capuche standard chez Nike, Adidas, tout ce que vous voulez, vous en avez sincèrement pour au moins 100 euros. Donc, voire plus. Donc, la petite particularité là-dedans, donc, c'est qu'elle est chauffante. Donc, vous avez un petit câble dans une poche intérieure de la veste. Sincèrement, je sais pas si on arrive à bien s'en rendre compte en vidéo. Voilà. Là, c'est peut-être mieux. Donc, un petit câble qui dépasse le module. Vous venez insérer votre batterie à l'intérieur. Et là, hop, vous pouvez recharger. Enfin, vous pouvez commencer à utiliser l'effet de chauffe de votre veste. Vous avez également un port USB qui est fourni dedans. L'idée du port USB, c'est tout simplement pouvoir venir brancher un câble, enfin un chargeur de téléphone, et puis le mettre dans la poche, puis charger votre téléphone en même temps. Donc vous pouvez également l'utiliser sans, vous pouvez le retirer de votre veste, et puis venir brancher votre téléphone dessus, et puis l'utiliser comme batterie de secours. Là, vous avez également un clip ceinture pour pouvoir le mettre dans la ceinture si vous voulez pas qu'elle vous gêne dans la poche. Pour ce qui est de la chauffe, pour l'allumer et l'éteindre, en fait, sur le haut du torse, donc côté gauche, vous avez un petit bouton au-dessus du logo Bosch. C'est que vous avez la possibilité d'appuyer dessus. Donc là, j'ai plus de batterie, donc je pourrais plus vous, enfin, je peux pas vous montrer. Mais en gros, l'idée, c'est vous appuyez une fois, ça s'allume en bleu. Alors le bleu, ça veut dire que c'est au niveau de chauffe le plus bas. Vous avez un niveau de chauffe intermédiaire qui est vert et un niveau de chauffe élevé qui est rouge. Après, au niveau de la chauffe, alors vous avez des résistances un peu partout dans la veste. Alors principalement au niveau du haut du torse et puis le bas du dos. Pour ce qui est de la chauffe, sincèrement, j'ai testé, ça va vraiment vraiment bien. J'aime beaucoup, hein. Vous avez également cette version-là avec une veste, avec une petite poche à l'intérieur. Vous avez sincèrement différentes vestes. Vous avez également une doudoune, enfin une veste sans manches. C'est franchement vendu en différents formats. Je vous mettrai les liens en description, vous irez jeter un coup d'œil si vous voulez. Donc pour ce qui est du prix de la veste, on est donc dans les 170 euros sans batterie. Donc voilà. Ça c'est ce qui est pour la veste. Ensuite, alors ça, autre produit de la marque Bosch.
c'est un niveau à bulles. Alors là, c'est un niveau à bulles avec vraiment je trouve une très très belle finition. Alors là, on est sur une longueur de 60 cm. Faut savoir qu'elle se vend sur différentes longueurs. Je crois que vous avez 20, je crois que vous avez même plus long. Sincèrement, je me rappelle plus. Je vous mettrai directement les liens en description également pour les niveaux. Donc un niveau ici, sur le côté, également de l'autre côté. Vous avez également la possibilité ici à travers une vitre donc de voir le niveau depuis un autre angle. Et puis ce qui est vraiment génial à ce niveau-là, c'est au niveau de la prise, de l'ouverture qui est là pour pouvoir le prendre en main et puis venir avec une main sans avoir appuyé ou accompagné avec l'autre, de façon précise, on va dire, prendre votre niveau. Donc vous pouvez le faire comme ça ou également comme ça. Donc les deux faces sont usinées, c'est vraiment très propre. Alors moi pour le coup je l'ai un petit peu salé, je vous avoue, mais après ça fait un petit moment que je l'utilise, j'ai utilisé tout le long de mes travaux et sincèrement c'est pas mal du tout. Et je crois que le niveau à bulle doit coûter une cinquantaine ou une soixantaine d'euros, sincèrement je m'en rappelle plus combien je l'avais payé. Je vous mettrai le lien en description. Ensuite, toujours chez Bosch, c'est des forêts à bois, c'est des mèches à bois en fait qui sont vendues dans un kit. Alors vous avez la possibilité de l'acheter en fait directement dans un packaging en plastique. C'est ce que j'ai fait. Après, je vous avoue que je regrette un peu le coup de ne pas avoir pris vraiment une boîte pour. Après, moi alors je vous montre. Je la range dans une petite L-box, moi, comme ça au moins je suis tranquille. Après, il faut savoir qu'elle se vend également avec une trousse. Je regrette à vrai dire de ne pas l'avoir acheté de cette façon-là. Elle se range dans une petite trousse. Prévue à cet effet. Alors dedans vous avez différentes tailles, donc 25, 18, 20, 16, qu'est-ce qu'on a d'autre, 32, vous avez différentes tailles, et vous avez également une rallonge qui est fournie avec, ça aussi c'est plutôt pas mal du tout, donc vous avez juste à l'utiliser comme ça, hop, en venant, voilà, ça vous fait une petite rallonge, en bout en en quart mâle. Et le kit, je crois que l'avoir payé entre 25 et 35 euros. Je vous mettrai le lien en description, vous irez voir directement, mais c'est dans ces environs là. Donc c'est la gamme Bosch Expert. Donc la gamme Bosch Expert, c'est ce qui se fait mieux dans la gamme Bosch en matériaux, en consommables. Alors, dernier produit que je tenais à vous montrer, alors là c'est des chevilles. Des chevilles de la marque Fischer, c'est des Duo Power. C'est la gamme en gros. Et alors on a les diamètres 6, 8 et 10. Alors la petite particularité on va dire de ceux-là, c'est que c'est un petit peu on va dire tout matériau, peut-être pas tout matériau, mais tout matériau, on va dire béton, briques rouges, etc. Moi chez moi par exemple je suis beaucoup en briques rouges et j'avais pas forcément des chevilles adaptées à chaque fois, donc j'ai décidé de prendre un pack de chaque et sincèrement ça va vraiment bien, c'est vraiment génial, hein. Que ça soit paroi un petit peu pas très creuse mais un petit peu creuse, sur le béton ça tient vraiment top. Puis surtout, on va dire pour le prix, parce que j'aime beaucoup le format dans lequel c'est rangé dans un pot. Sincèrement, vous ouvrez le pot, vous prenez les chevilles que vous voulez et vous repartez avec. Donc en différentes tailles. Donc 6, 8 et 10, je disais. Alors pour la version 10, en gros, vous en avez pas forcément énormément, vous en avez 200 à l'intérieur. Ceux dans le diamètre 8, vous en avez 400 et ceux dans le diamètre 6, vous en avez 750 à l'intérieur. Alors pour un prix moyen, donc par pot et par taille, on est à peu près sur du 30 euros. 30, 32 euros. Donc pour les trois, j'en ai eu pour une centaine d'euros. Donc les trois tailles, on va dire les plus utilisées, 6, 8 et 10. Pour une centaine d'euros, sincèrement là, je pense que je suis tranquille pendant 5 ans. Pour une centaine d'euros, sincèrement, ça m'enlève une petite épine du pied parce que des fois, des fois, lorsque vous achetez n'importe quoi, que vous voulez l'accrocher, on vous fournit des chevilles avec, c'est jamais adapté à votre mur. Là, au moins j'étais tranquille pendant un petit moment. Donc, je vous les conseille vraiment. C'est vraiment des super chevilles. Donc, Fischer en plus, super bonne marque. Donc, je vous mettrai les liens en description également. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Dites-moi ce que vous pensez de la petite veste chauffante. Sincèrement, je suis curieux de savoir. J'ai vu que Milwaukee aussi en avait sorti une. Si jamais vous en avez une, n'hésitez pas à me dire ce qu'elle vaut. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir tout le monde.